Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mercredi 12 avril 2023 et je partage avec vous une découverte, peut-être que vous le saviez déjà, moi je le découvre en faisant les matins d'Alice. Le 12 avril, c'est le 101e jour de l'année et tous les ans c'est pareil sauf les années bissextiles. C'est-à-dire que le 11 avril, c'est le 100e jour de l'année. Si vous êtes né un 11 avril, vous êtes né le 100e jour de l'année. Là, on est plus du côté des 101 dalmatiens, c'est le 101e jour. La lune est en Capricorne depuis hier, donc on a une humeur un peu responsable et sérieuse. Peut-être des souvenirs aussi, des souvenirs avec la lune de quelqu'un, quelque chose, une situation qui tient, qui nous a tenus, qui nous verticalise, qui est pour nous quelque chose de l'ordre de l'ambition, peut-être une ambition familiale, et peut-être une humeur verticalisante, hein, qui donne envie de tenir à long terme. Voilà, c'est des souvenirs qui tiennent depuis longtemps. Par ailleurs, alors c'est aussi évidemment avec la lune en Capricorne des émotions profondes, très très profondes, mais qui sont pudiques. Il y a une pudeur avec le Capricorne, parce qu'il y a une très grande sensibilité. Le Capricorne fonctionne avec l'énergie du Cancer, et notamment la lune gouverne le Cancer. Cancer dans lequel loge notre ami Mars en ce moment. On parlera d'astrologie plus tard, on va parler de la dame de cœur. La dame de cœur peut nous faire penser et être reliée à l'énergie de cette lune en Capricorne, puisque c'est pas un valet de cœur, c'est pas un 8 de cœur, c'est pas un petit cœur. C'est pas un petit cœur, la dame de cœur, c'est un grand cœur. Elle est pleine d'amour, donc c'est une journée marquée ce mercredi 12 avril par beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et probablement à travers une personne dans votre vie du genre féminin, donc une maman, une grand-mère, une femme aimée, une amoureuse, une amie, une meilleure amie. C'est une femme particulièrement importante. Et on le retrouve, vous voyez, mot pour mot, avec la lune en Capricorne. Le Capricorne, dans ses énergies, c'est ce qu'il y a de prioritaire, de plus élevé, au plus haut niveau, hein. Et ben, c'est au plus haut niveau, au niveau émotionnel. C'est une femme qui a une énergie comme ça, féminine, qui est très importante et qu'on place au-dessus de tout. Donc ce mercredi 12 avril nous parle de ce genre de situation où, à mon avis, quand même très probablement, de ce genre de personne. C'est une énergie très aimable et surtout, pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur le fait que ça n'est pas un petit cœur, ça n'est pas une enfant, ça n'est pas un roi non plus, hein, donc il y a beaucoup de douceur, mais elle n'ouvre pas son cœur, elle n'ouvre plus son cœur à n'importe qui, parce qu'elle a l'expérience de l'ouverture de cœur, et donc des peines et des chagrins et des déperditions énergétiques amoureuses et affectives. Elle ne fait pas n'importe quoi avec ses sentiments. C'est important, parce que aimer tout le monde, c'est aimer personne. Aimer les femmes, c'est n'en aimer aucune, comme dirait l'autre. Et puis c'est surtout, il y a un sentiment de désexistence, hein, dans ces situations-là, évidemment. C'est comme si on n'était pas concerné. Bon, bah, ça suffit pas. La dame de cœur nous parle de la personne la plus aimée, la plus importante, pour laquelle on sera en mesure de déplacer des montagnes. Il y a un côté également avec cette reine de coupe, cette dame de cœur,
Alors, tout à coup, ça me fait penser à Alice au pays des merveilles, justement, où la dame de cœur, euh, là, on a plus le côté rival, un peu complètement hystéro, un peu folle, dominatrice, et qui gouverne son royaume un peu comme une dératée. Non, on n'est pas dans cette énergie-là normalement. Mais il y a par ailleurs quand même l'idée de dans l'idée de la femme idéale, il y a l'idée de l'autre femme, cette fameuse autre femme, la rivale. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi elle semble plus aimable ou plus aimée que moi? Il peut y avoir cette dimension-là. L'autre femme, évidemment, quand on est une femme, hein, a priori, mais pas nécessairement uniquement, c'est évidemment la maman, c'est la première dame. C'est notre première dame à nous, et puis c'est la femme de papa, donc c'est l'autre femme, voilà. Et nous alors? Il y a toute cette dimension-là. Il y a aussi quelque chose de évidemment très sensible et artistique avec les coupes, toujours. Toujours. Il y a l'idée d'une femme particulière qui a quelque chose de spécial. C'est vraiment cette idée-là, hein. C'est vraiment l'idée de cette question très féminine de qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? L'autre femme, pourquoi elle et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial que j'arrive pas à avoir pour avoir l'attention ou les attentions d'eux? Par ailleurs, c'est beaucoup de tendres sentiments, des affections qui sont profondes. C'est une journée assez douce et pleine d'amour. Peut-être pas dans les actes ou dans les faits, mais dans le ressenti. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup peut-être même d'émotivité si c'est un petit peu excessif, d'autant plus que au niveau du ciel astrologique, on a eu une conjonction la veille, donc hier, mardi 11 avril, de Jupiter et du Soleil. Bon, beaucoup d'emphase et en signe de feu, donc beaucoup de spontanéité, mais c'était assez puissant. Ça se... Voilà, Jupiter voilà, n'est pas resté plus longtemps en fusion avec le Soleil. Mais voilà, il y a peut-être aussi, effectivement, au niveau astrologique, je fais une petite digression, entre le Soleil et Jupiter, au-delà de la dame de cœur, une question d'un époux, d'un mari, d'un homme très important également. D'un homme et d'une figure masculine aimante, génératrice de vitalité, de chaleur et d'amour, et officielle, avec cette conjonction Jupiter-Soleil. Officielle ou mariée, ensuite si ça tombe dans votre maison 12, ce sera peut-être un peu moins officiel, ce sera un lien plus spirituel, peut-être, voilà. Mais c'est quand même très fort et mis en lumière. Bon. Ou peut-être évidemment avec Jupiter, quelqu'un de lointain, loin, à l'étranger ou un étranger. Quoi qu'il en soit, avec le Soleil en Bélier qui plus est, c'est spontané, c'est peut-être un petit coucou et c'est tout. Et puis avec le Soleil, de toute manière, ça fait vivre en fait. Ça nous donne le sentiment d'être vivant. La sensation d'être plein de vie, surtout en Bélier. Avec évidemment la reine de coupe, ce mercredi peut être également marqué par une sensibilité particulière, bien sûr. Là, on est en plein dedans puisqu'on est sur une chaîne qui parle de tarot et d'astrologie. Mais il y a quelque chose, voilà, en réceptivité. Voilà, en réceptivité. Et puis, voilà, donc ça représente la femme idéale, la femme de vos rêves, la femme... Et on a ce côté lune en Capricorne, donc il y a quelque chose de sérieux, peut-être d'âgé, de plus âgé. Ça peut être vraiment une maman ou une grand-mère, hein. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. C'est pour ça qu'il y a le côté, en plus avec la lune, il y a le côté souvenir. Et évidemment en Capricorne, et puis même avec la dame de coupe toute seule, il y a une influence. Il y a une influence et il y a quelqu'un qui connaît son domaine, qui sait comment y faire avec toute la sphère émotionnelle. Donc éventuellement des thérapeutes, bien sûr, en Capricorne qui plus est, on a un aspect professionnel qui est là. En tous les cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter
ça, au niveau émotionnel, c'est l'idée principale peut-être de fait de la journée. Voilà, c'était Alice. Avant de raccrocher, petite annonce, si vous avez écouté jusque-là, très probable que éclipse aidant, les formules des matins d'Alice se soient remaniées et que on parle un petit peu plus d'astrologie chaque jour ou chaque semaine. On va voir comment ça se révèle. Peut-être de l'astrologie chaque semaine et puis de l'astrologie au jour par jour avec peut-être une carte, un signe chaque jour. On parlera un peu moins, mais on dira un ou deux mots-clés pour chaque signe en fonction des cartes qui sortiront pour chacun des signes. Et puis, peut-être un petit mot d'astrologie. On verra en fonction de la Lune, au moins la Lune, et puis peut-être s'il y a des aspects importants ou des planètes qui changent. On va voir comment tout ça se dessine. C'était une petite annonce. C'était Alice.